Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture, update lecture. Donc, j'ai lu le livre Maudit d'Azraël, le tome 1 de la série God and Monster de Amber V. Nicole chez Bookmark. The Big Briquette de chez Big Briquette avec plus de 700 pages. Ouais, 780 pages à peu près. Une très très bonne surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que vu que c'est une bonne grosse briquette, donc le début était assez long, mais à un moment donné, on est juste à fond dedans, les pages se tournent d'une vitesse, on ne comprend pas, on est vraiment à fond dans l'univers que l'auteur a créé. On est avec de la fantaisie, des dieux. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages qui sont qui change énormément. On a un personnage féminin qui est badass, qui n'est ni blanche ni noire, que j'aime vraiment beaucoup ce genre de personnages qui sont entre les deux. Elle a dû faire des choix et les choix qu'elle a fait, elle se retrouve dans ce genre de situation. J'ai beaucoup aimé Liam. Liam que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà ce que je vais vous dire, c'est tout. Voilà. Sinon, c'est vrai que je m'attendais à autre chose. J'ai mal au main. Je suis désolée, mais vraiment, la briquette, elle est lourde. Je m'attendais à autre chose et j'ai été agréablement surprise par le monde que l'autrice a fait. Alors, il y a des moments où ça fait penser un peu à Thor. Je sais pas si c'est que moi, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu penser un peu à l'histoire de Thor. Peut-être qu'elle a été inspirée, je ne sais pas. Mais vraiment très bien. Alors j'ai très hâte de lire la suite, mais quand, je ne sais pas. Parce que ça prend énormément de temps à lire. J'ai pris je ne sais pas combien de temps à lire. C'est juste que j'ai fait des pauses dans ce livre. J'ai fait beaucoup de pauses dans ce livre. Mais voilà, j'ai quand même hâte de replonger dans le tome 2. Je trouve que ça change énormément de la fantaisie qu'on lit d'habitude. Et voilà, franchement, qu'est-ce que j'ai plus à dire? Je pense que je le recommande. Voilà, il y a des petits dessins à l'intérieur. On a une petite carte qui est ici. Et regardez-moi le personnage principal qui est hyper badass. Je trouve que le dessin, ça fait penser à McKenna Lane des fièvres. Voilà. Regardez-moi ces deux personnages badass aussi. Non, je les aime trop. Franchement, il y a rien à dire. C'est vraiment une série vraiment très bien et je vous la recommande à 100%. Personnellement, je lirai la suite. Quand, je ne sais pas, dans 10 ans peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai lu ensuite le tome 5, 6 et 7 de la série Mafia Chronicle. Donc là, c'est la fin du premier arc, j'ai envie de dire, de la série, parce qu'en fait, on a une autre série avec d'autres personnages secondaires, tertiaires qu'on retrouve dans la nouvelle série qu'elle a faite, l'auteur, bref. Et donc ici pour le tome combien j'ai dit, le tome 5, 6 et 7, j'ai aimé sans aimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve dans le tome 5 nos personnages principaux du tome 1 avec des trahisons, etc. Donc je trouve qu'il y avait un peu de longueur parce que bon, ça va 2 secondes. Ensuite, dans le tome 5, on retrouve encore, non pas dans le tome 5, on a d'autres personnages qui viennent d'une autre mafia. Et ça c'est pas mal parce qu'on a d'autres personnages qu'on connaissait pas et c'est assez intéressant parce que là on est avec quelqu'un, un exécuteur et une autre fille qui a été kidnappée, voilà. Et dans le tome 7, j'ai été aussi un peu déçue. Pourquoi? Parce qu'en fait là on est avec encore d'autres personnages du tome 2 ou tome 3, tome 2 je crois. Et le problème qui est là, c'est qu'en fait, j'ai trouvé que c'était une répétition. Parce qu'en fait, ce tome-là, il est focalisé sur le passé du personnage de Dante. Voilà, je vais dire son nom, de Dante. Et j'ai trouvé ça dommage en fait parce que
on relit certains passages qu'on avait déjà lus dans le tome 2, en fait. Et ça, je trouve ça, c'est un peu gavant parce qu'en fait, dans le tome 2, je crois, c'est le tome 2, on a la point de vue que du personnage féminin. Et là, on va avoir dans ce tome 7 là, un peu plus de détails du point de vue de Dante. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça un peu bon. Pourquoi elle nous remet ça là-dedans? Après je peux comprendre par rapport à la fin, mais bon, j'ai trouvé ça bof. Voilà, donc j'ai été un peu déçue par ces tomes 5, 6 et 7 quand même. Je m'attendais à beaucoup plus, et de ce que j'ai compris, la nouvelle série, parce qu'en fait, moi, je pensais que le tome 7, ça allait être sur le petit frère de la fratrie, là. Et au final, pas du tout. Donc, j'ai trouvé qu'on tournait en rond. J'ai l'impression que l'auteur était en train de ralentir le truc pour qu'elle puisse écrire autre chose. Et au final, le petit frère, il va se retrouver dans la nouvelle série, de ce que j'ai compris. Et voilà. Donc, bon, en tout cas, dans le tome 5, 6 et 7, il y a beaucoup de trahison de certains. Voilà, c'est juste ça que je vais pouvoir dire pour cette série. Ensuite, j'ai lu un nouvel e-book, donc Broken Diamond. Ça aussi, j'ai été déçue. Je m'attendais à autre chose parce que bon, j'avais vu certains avis. Les gens étaient en train de dire waouh, c'est un truc de ouf, wesh. Et non, en fait. Donc c'est juste un one shot. C'est pour les thèmes, on est sur de la romance interdite puisque c'est la petite sœur du frère du meilleur ami. Enfin bref, voilà, tout un cinéma autour de ça. Voilà, c'est genre le meilleur ami du frère de la fille. Ils se connaissent depuis qu'ils sont plus petits. Voilà, et ils ont grandi ensemble. Voilà, on a par contre la fille. Il y a un sujet qui a été abordé qui l'a traumatisé en fait, le personnage principal féminin. Donc bon. Ça a été un peu ce genre de truc, c'est un peu, j'aime pas trop lire ça, mais bon voilà, c'est un truc qui s'est passé en colonie de vacances. Voilà, la pauvre, elle avait quel âge? Elle avait je sais pas quel âge, 12 ans ou 11 ans, je sais plus. Et moi ça a traumatisé, et depuis voilà, c'est un traumatisme tout simplement, n'est-ce pas? Et ensuite après ça va être une histoire du jeu, un petit jeu entre le meilleur ami de son frère et elle. Voilà, ça va tourner autour de ça et ça va être super saoulant. J'ai trouvé ça hyper cringe, les trucs. Vraiment, c'est pas un copier-coller, mais genre vraiment les trucs que tu vois de base dans les vieilles séries américaines. Les fêtes, les trucs comme ça, enfin hyper cringeose, j'ai trouvé ça. Donc next en fait. Ensuite j'ai lu le tome 2 de la série Le Clan Bennett. Alors moi le tome 2 j'avais très hâte de le lire et j'ai adoré parce qu'en fait c'est sur j'ai plus les noms, j'ai vraiment un problème avec les noms des personnages, mais avec deux personnages que j'ai vraiment beaucoup aimés, qu'on rencontre depuis le premier tome. Et là, on connaît leur histoire parce que on sait en fait que ces deux personnages-là étaient âmes sœurs entre guillemets, et on n'en savait pas plus. Et dans ce tome 2-là, ça a vraiment été super bien développé. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on soit avec des personnages beaucoup plus âgés. Donc on est avec des personnages qui ont la quarantaine d'années. Donc ça aussi c'est bien, ça a changé du tome 1. C'est des personnages matures. Et niveau histoire, ça a été aussi bien développé. Parce qu'on est avec un personnage qui est sorcier et un autre personnage qui est un loup. Et en fait le personnage qui est sorcier, son père, c'est un peu l'ennemi de tout le monde. Donc voilà, il y a ça. Et bon, ce que j'ai trouvé aussi, parce que c'est encore un tome qui a au moins 600 pages, beaucoup de longueur parce qu'en fait on fait que des allers-retours entre le passé et le présent. On fait dans le passé du personnage principal, Gordon, si je ne me trompe pas, Gordo, voilà, Gordo. Donc dans le passé de Gordo et de l'autre là, je ne sais plus comment il s'appelle, son âme sœur, bref voilà. Et on est aussi dans le passé, au moment où, bon, ça va peut-être spoiler le truc, mais au moment où en fait ils vont devoir partir
Gordo et 3 autres personnes vont devoir partir pendant au moins 2-3 ans et laisser tomber tout le clan. Voilà. Et on a en fait ce point de vue-là que dans le tome 1, on n'avait pas. Donc en fait, dans le tome 2, c'est un peu répétitif. Parce on va dans le passé, mais d'un autre point de vue. Donc, il y a des trucs dans le tome 1 qu'on a, et qu'on revoit dans le tome 2, donc c'est un petit peu chiant, ça, mais en même temps, c'est ça qui fait évoluer l'histoire et qu'on comprenne certains comportements de d'autres personnages. Et voilà, donc le tome 2 se termine sur une petite révélation très très intéressante. Et voilà quoi, donc le tome 3 je l'ai déjà lu, je vous en dirai plus dans un prochain point lecture. Et voilà. Ensuite, j'ai lu Before Storm. Aussi un livre que j'ai vu passer depuis un petit moment. Donc voilà, de Emily Hick. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est le tome 1, le candidat. Donc on est sur une romance. Et sur fond de présidence. Voilà, sur fond politique et tout quoi. Donc on est avec... une meuf, comment elle s'appelle? Juliette, voilà, Juliette qui travaille en fait dans un cabinet où c'est un peu investigation, genre un peu comme la 2 là, vous voyez, voilà, comme un peu comme France, comment ça s'appelle, Lucette, voilà. Et en fait, elle travaille là-dedans, elle déniche plein de choses et bien, il montre tout ça, voilà, il révèle tout ça au grand monde. Et nous avons, comment il s'appelle, Damen, voilà, bien sûr un Damen, le gars faut qu'il ait un nom hyper stylé. Damen qui lui la candidature de la présidence en France. Voilà, donc c'est une romance française, hein, je pense que c'est une romance française qui se passe en France et il y a plusieurs partis politiques. Enfin, il y a des choses qui te font penser à ce qui se passe vraiment dans la réalité, mais voilà, il y a des choses qu'elle a inventées et elle le dit bien au début du roman. Donc bon, ça te fait penser, voilà, les partis là, le nouveau, bref, plein de choses qui te dit ah oui, c'est bien inspiré de tout ce qu'elle voit à la télé, quoi, genre la politique, les présidents, les premiers ministres, blablabla. Et donc nous avons ces deux personnages là qui vont tout de suite être ennemis parce que normalement, elle va être engagée pour en fait déceler certains secrets de ce candidat Damen, qui lui Damen et il a un gros potentiel et il attire vraiment beaucoup de personnes. Il est vraiment très charismatique et les gens sont tout de suite omnibulés par lui. Et donc ces deux personnages-là, ils vont devoir travailler ensemble. Ça va être vachement enemies to lovers, bien sûr. Et il va y avoir une relation qui va se créer, mais qui va devoir rester cachée, puisque pourquoi? Monsieur va devenir le prochain président, parce qu'il a énormément de voix et tout. Malheureusement, nous avons, comment elle s'appelle? Juliette. Juliette fait partie d'une famille, ce n'est pas, tout le monde ne sait pas, mais elle fait partie d'une famille assez importante qui, dans la fin de ce premier tome-là, va être très problématique pour la suite de la relation qu'elle a avec Damen. Voilà, et que j'ai très hâte de lire. Parce qu'en fait, Juliette aussi, on comprend qu'il s'est passé quelque chose avec son père. Quoi? On ne sait pas. On ne sait pas, il y a eu un truc qui s'est passé avec son père, et son père la menace de ça. Voilà. Et voilà, donc j'ai quand même hâte de lire le tome 2 qui, je crois, va sortir fin juin, mais je suis pas trop sûre. Donc vraiment, ça a été vraiment une très bonne découverte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pensais pas que c'était aussi bien fait, aussi bien recherché aussi, et c'était pas hyper kitsch. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 2, franchement je lirai le tome 2. Voilà, je vous le dis. Ensuite, j'ai lu donc Ensorcelé, le tome 1 de la série. Je sais pas c'est quoi la série, donc c'est de Laura Thalassa, Chéroncière. Alors là, j'ai aimé sans plus. On est avec des sorcières. Voilà, on est avec des sorcières. Malheureusement, comment elle s'appelle notre Célène? Donc voilà, Célène veut être admise dans une école de sorcières. En gros, je fais le gros résumé.
Malheureusement, Célène, elle a des pertes de mémoire qui, en même temps, bouffent en fait son énergie, bouffent tous ses pouvoirs. Et donc, ça fait à plusieurs reprises, elle a posé sa candidature et elle a toujours été refusée. Donc là, on va lui donner un ultimatum. Elle va devoir trouver un familier en 2 semaines, je crois, ou en 5 jours, et faire une quête ou je sais pas quoi. Et elle va se retrouver dans je sais plus si c'est au Mexique ou, enfin bref, c'est dans un pays assez chaud, mais je sais plus c'est exactement où elle va se retrouver dans une situation où elle va trouver un familier et elle va pouvoir réussir sa quête. Voilà. Et quand elle était là-bas, il y a une voix elle entend une voix en fait. Et c'est la seule qui entend cette voix-là. Et elle est attirée par cette voix, donc elle va suivre cette voix, elle va suivre une sorte de lumière qui la guide quelque part. Elle va se retrouver dans un tombeau. Et ce qu'elle va faire, je sais pas pourquoi, elle voit un tombeau. Moi, personne, je vois un tombeau, je me tire. Elle voit un tombeau. Ce qu'elle va faire, c'est elle va essayer de casser le sort de son tombeau pour qu'elle puisse l'ouvrir. Why? Je sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas. Bref, et donc, dans ce tombeau-là, il va y avoir un corps. Et ce corps-là, c'est quelqu'un aussi de très puissant, qui la connaît. À ce qui paraît, ils ont un passé ensemble, mais Célène ne se souvient pas. Elle se souvient de rien, elle se souvient pas de lui, elle sait pas qui il est. Elle, c'est Célène, elle est humaine, enfin humaine entre guillemets, sorcière, et c'est tout. Le gars lui dit qu'en fin de compte, c'est une princesse de je sais pas quoi, elle a décimé je ne sais plus quoi, mais lui, elle se souvient pas de tout ça. Bref. Et voilà, on suit ça, et puis en même temps, on a aussi plein de créatures surnaturelles qui sont aussi les métamorphes, les loups-garous et tout. Et il va y avoir aussi des tueries. Et à devoir enquêter par rapport à tout ça et bien sûr le gars, comment il s'appelle le gars, je sais plus, Memnon, ouais, non, Memnon, moi je dis Memnon, je sais pas trop. Lui va toujours être là, va la poursuivre, va en même temps la détester, va l'aimer, va la protéger et voilà. Donc bon. Pour ce premier tome-là, pour moi, c'était très très bof. L'écriture était très très bof. Bon, personnellement, je pense que je sais ce qui va se passer à un moment donné. Je vais vous montrer. En fin de compte, Célène, elle a perdu la mémoire parce que elle-même, c'était une grande sorcière, une grande déesse de je sais pas quoi. Ah, il y a pas je crois qu'il y a des illustrations, il n'y en a pas. Je pense que tout est lié. Je pense c'est elle-même qui a mis dans le tombeau Memnon. Je pense que c'est elle qui a dû se faire un auto-sort sur elle pour qu'elle puisse tout oublier et qu'elle puisse renaître dans un autre corps et je ne sais pas quoi. Enfin, je pense que c'est ça, il y a tout un truc. Donc bon, moi, je suis pas trop surprise. Donc je vais arrêter ici. Je vais pas lire le tome 2. Voilà, hein, personnellement, je vais pas continuer. Je pense connaître le dénouement de cette histoire. Donc voilà. Voilà. Sinon, j'ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous retrouve très bientôt. Bye.